Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans Alors on bouge en région. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à notre psoas, dans ce muscle ici qui va relier le bas et le haut du corps, qui est vraiment primordial d'étirer. C'est un muscle profond qu'on appelle aussi le muscle de l'âme parce que beaucoup d'émotions sont stockées ici à l'intérieur. Il est responsable, si on ne l'étire pas, d'une mauvaise posture, de douleurs ici au niveau des lombaires. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi il est vraiment important de s'en occuper, de l'étirer, de le mobiliser, de le rendre le plus flexible possible. Donc si vous êtes près chez vous, alors on bouge en région, c'est parti. Vous allez venir vous installer au centre de votre tapis, donc vos jambes croisées ici en Sukhasana, et on va venir amener le bout des doigts à l'aplomb des fesses. De là, vous allez en inspirant, enrouler vos épaules vers l'arrière et tirer le sommet du crâne en direction ici du ciel, et vous allez venir sur votre expiration relâcher vos paumes de main sur vos genoux, prendre quelques instants précieux pour venir atterrir tranquillement ici sur votre tapis. Commencez déjà à prendre état de comment vous sentez aujourd'hui. Et observez peut-être plus précisément aujourd'hui cette zone au niveau de votre psoas. Observez si vous la sentez un petit peu tendue, si vous sentez des douleurs ici. Douleurs peut-être également dans vos lombaires. Prenez à nouveau une grande inspiration et puis en ramenant intérieurement votre regard entre vos deux yeux, vous allez vous connecter à votre souffle. Et commencez déjà peut-être par envoyer le souffle dans cette zone ici, au niveau de votre psoas. Et puis commencez à observer, grâce au souffle, l'énergie circuler dans le corps. Observez déjà les effets de cette respiration. Observez peut-être tout simplement l'air entrer et sortir par les narines. La cage thoracique se gonfler, puis se vider. Le ventre se soulever, puis le nombril s'engager peut-être davantage contre le bas du dos. Observez vraiment cette respiration et commencez déjà à en observer les effets. L'énergie qui circule dans le corps, on l'a dit, mais aussi l'esprit s'apaiser peut-être grâce à la respiration. Prenez de grandes inspirations, expirations. Continuez de chercher à chaque fois que vous inspirez à créer davantage d'espace dans votre corps, à vous grandir davantage, à ressentir votre taille peut-être s'allonger un petit peu plus. Le sommet de votre crâne s'étirer vers le ciel. Et puis sur chacune de vos expirations, vous allez continuer de libérer les tensions. Tension peut-être dans vos lombaires, comme on l'a dit, dans vos hanches, mais aussi peut-être dans vos épaules, dans votre nuque. Si vous sentez des zones un petit peu nouées aujourd'hui, vous allez commencer déjà par y envoyer votre souffle. Et puis tout en cherchant à allonger ce souffle, on va venir maintenant enclencher la respiration Ujjayi. Donc toujours en inspirant, en expirant par les narines, vous allez venir ici resserrer l'arrière de la gorge et vous allez y laisser l'air circuler à chaque fois que vous inspirez et expirez. Du coup, vous allez commencer à entendre ce petit ronflement à l'arrière de votre gorge. Et vous allez ressentir, grâce à la respiration Ujjayi peut-être, l'énergie circuler davantage, la chaleur se diffuser un petit peu plus. Prenez encore de grandes inspirations, expirations. Toujours connecté au souffle, aux sensations. Connecté à l'instant présent. En conservant ici votre regard tourné vers l'intérieur, vous allez maintenant le diriger vers votre cœur. Et vous allez venir y placer une intention pour la pratique qui va suivre. Intention peut-être pour une personne chère à votre cœur, à qui vous avez envie dédier votre pratique aujourd'hui. Intention également peut-être pour un rêve, un souhait, un projet que vous aimeriez voir se réaliser. Et cette intention, ça peut être un mot, ça peut être une phrase à laquelle vous allez essayer de rester connecté tout au long de la pratique aujourd'hui. Vous allez prendre encore ici quelques instants. Et
puis toujours vos yeux fermés, vous allez commencer ici en inspirant, allonger les deux bras au-dessus de la tête. Vous allez venir ici vous étirer, crocheter vos doigts, repousser les paumes de main très haut vers le ciel, allonger la taille, grandissez-vous. En expirant, vous allez engager ici le nombril contre la colonne, repoussez ici dans un joli dos rond à l'arrière, vos deux paumes de main à l'avant. Encore, inspire, grandis-toi. Expire, enroule. Dernière fois, inspire, grandis. Expire ici, maintenant viens ouvrir les bras de part et d'autre de tes hanches et tranquillement viens réouvrir tes paupières. On va venir se placer à genoux sur le tapis. Vous allez venir relâcher les fesses sur vos talons, allongez vos bras loin devant. Prends déjà quelques petits mouvements ici avec votre bassin de façon à ramener un petit peu de mobilité dans vos hanches, dans le bas de votre dos. Peut-être sentir ce qui se passe ici au niveau de votre psoas. Puis de là, tout doucement, en inspirant, vous allez venir dérouler dans un quatre pattes. Vous allez resserrer légèrement vos genoux, largeur de votre bassin, vérifiez encore une fois, et toujours que le poignet est bien à l'aplomb de l'épaule. Et de là, on va venir en inspirant étirer notre jambe droite loin derrière. On engage ici le nombril contre la colonne. Quand tu expires, tu ramènes ici front, genou. À nouveau, inspire, repousse ta jambe droite à l'arrière. Expire, amène, front, genou. On va y rajouter le bras maintenant. On inspire, on étire le bras gauche loin devant, on étire la jambe droite loin derrière. Expire ici, ramène, coude, genou. Encore, inspire, allonge. Expire, amène. Sur la prochaine inspiration, on étire le bras gauche loin devant, la jambe droite loin derrière. Et cette fois-ci, à l'expiration, ma main gauche ici va venir chercher mon pied arrière. J'essaie de venir repousser le pied dans la main. Donc vous allez sentir déjà ici le psoas côté droit commencer à s'étirer. L'épaule gauche s'ouvrir un petit peu. Prenez de grandes respirations. Poussez bien ici, engagez votre pied dans votre main. Et tout doucement, lentement, on ramène la main gauche sur le sol, le genou droit. Côté du genou gauche, on va faire la même chose de l'autre côté. On allonge tout d'abord la jambe gauche à l'arrière, on inspire. On garde le nombril engagé ici contre la colonne vertébrale, on protège toujours ici ses lombaires. Puis à l'expiration, on ramène front, genou. Encore, inspire, allonge. Expire, ici, ramène. Encore une fois, allonge, étire le bras droit maintenant. Expire, ramène, coude, genou. Encore, allonge. Ramène. La dernière, on inspire, on étire loin devant, la jambe loin derrière et on vient chercher cette fois-ci avec la main droite le pied arrière. Je pousse mon pied dans ma main. Je continue d'inspirer, d'expirer. J'ouvre vraiment mon épaule droite et je sens ici ce qui se passe au niveau de l'ange gauche. Continue de respirer. Lentement, tout doucement. On ramène main droite sur le sol et genou gauche à côté du genou droit. Inspire, maintenant on vient creuser légèrement le dos. À l'expiration, on va venir crocheter nos orteils et on vient repousser dans un chien tête en bas. Inspire, déroule dans une planche. Expire, chaturanga jusqu'au sol. Relâche ici la poitrine entre tes mains. De là, on va venir avec la main droite attraper la cheville droite. Si on peut, avec la main gauche également. Et on va essayer de repousser le pied dans la main, en poussant la poitrine ici. Sentez ce qui se passe au niveau, à nouveau, psoas et quadriceps, côté droit. Poussez ici. Si c'est trop dur d'attraper avec les deux mains, on garde juste la main droite accrochée, la main gauche au niveau de la poitrine, et on repousse ici, uniquement en tenant avec la main droite. Lentement, on relâche, ramène main droite sur le sol, on fait la même chose de l'autre côté. On ramène talon-fesse ici à gauche. On ramène main gauche, main droite ou juste main gauche et on pousse le pied dans la main. Inspire, expire. Poussez vraiment ici. Sentez non seulement vos épaules s'étirer, mais et surtout le psoas ici et le quadriceps, côté gauche. Respire toujours. Lentement, relâche. Ramène les deux paumes de main de part et d'autre de la poitrine, crochette tes orteils, viens repousser ici dans une planche, puis dans un chien tête en bas. Relâchez la tête. De là, on va venir en inspirant maintenant, monter notre jambe droite vers le ciel. À nouveau, à l'expiration, absorbe le nombril, ramène front, genou. Encore, repousse vers le ciel, inspire. Expire, ramène front, genou. Dernière fois, inspire, allonge.
Expire, ramène front genou, viens faire un grand pas avec le pied droit entre les mains. On relâche, genou gauche sur le sol. De là, vous allez venir chercher Anjaneyasana, votre fente basse. Inspirez, étirez les deux bras au-dessus de la tête. Et à chaque fois qu'on va expirer, on va essayer de lâcher un petit peu plus, non seulement le bassin vers le sol, mais vers l'avant, de façon à étirer ici un petit peu plus côté gauche. Encore, j'inspire, je me grandis. J'expire ici, je relâche mon bassin vers le sol. De vraiment sentir ici le psoas côté gauche s'étirer. Encore, inspire là-haut. Expire, relâche. Tout doucement de là, vous allez ramener maintenant talon-fesse à gauche. La main gauche vient attraper le pied arrière, la main droite peut-être également. Et cette fois-ci, on va essayer de rapprocher au maximum le talon de la fesse. Mais en lâchant, encore une fois, le bassin vers l'avant. Là, vous devez vraiment sentir l'étirement s'accentuer. Continue d'inspirer et d'expirer. Tu relâches ton bassin un petit peu plus vers le sol. Encore une grande inspiration, expiration. Puis tout doucement, on relâche. Jambe gauche à l'arrière. Ma main gauche va venir ici se placer à l'intérieur de mon pied droit. Je viens inspirer, j'ouvre mon bras droit vers le ciel. À l'expiration, encore une fois, ma main droite vient chercher mon pied arrière. Alors, pour ouvrir un petit peu plus l'ange droite et lâcher le bassin un petit peu plus vers le sol, vous allez pouvoir basculer légèrement sur la tranche externe de votre pied droit. De ce fait, vous allez pouvoir ouvrir un petit peu plus votre ange droite et surtout lâcher un petit peu plus le bassin en direction du sol et tirer davantage. Continuez d'ouvrir votre épaule droite, inspire. À chaque fois que tu expires, tu lâches un petit peu plus vers le sol. Reste ici. Prends une grande inspiration, expiration. Et tout doucement, on ramène. Main droite ici, de part et d'autre du pied droit. On vient crocheter les orteils du pied gauche et de là, maintenant, on vient chercher Hasta Chandrasana, notre fente haute. Inspire là-haut. Expire ici, incline le buste vers l'avant. Étire le bout des doigts loin derrière. Et on va rester ici. Et on va essayer tout doucement d'amener le bassin en direction ici du sol. Tout petit rebond. Et là, vous allez sentir toute la jambe gauche s'étirer. Votre psoas, le quadriceps. Continue ici. Fléchis tout doucement. Petit rebond, tu repousses. Encore pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2, pour 1, à nouveau j'inspire ici, je ramène mes deux bras au-dessus de ma tête. À l'expiration, les deux mains de part et d'autre ici de mon pied droit, je pousse maintenant mon bassin vers le ciel. J'arrondis le dos, je viens flexer mon pied droit, je pousse dans ma colonne vertébrale. Je viens chercher à créer de l'espace un petit peu dans mes lombaires. À nouveau, inspire, allonge. Expire, enroule et viens repousser le pied droit à côté du pied gauche, récupère ici un chien tête en bas. Inspire, déroule dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire ici, Urdhva Mukha. Expire, dans ton chien tête en bas. On va faire la même chose avec notre jambe gauche. On vient en inspirant monter la jambe gauche vers le ciel. Expire, absorbe le nombril, ramène ici front genou. Encore, repousse vers le ciel, inspire. Expire, ramène. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire ici, ramène. Pied gauche entre les mains, genou droit sur le tapis. À nouveau, on redresse. Anjaneyasana. Et comme tout à l'heure, à chaque fois qu'on va expirer, on va lâcher le bassin non seulement vers le sol, mais aussi vers l'avant. On va essayer d'étirer les bras un petit peu plus loin. Et on va surtout essayer de relâcher nos épaules loin de nos oreilles. Et là, c'est le psoas côté droit qui est engagé. Continuez d'inspirer et d'expirer. À chaque fois que vous expirez, vous libérez ici le bassin vers le sol. Prenez encore une grande inspiration, expiration. Puis tout doucement, on redresse le buste. Ramène ici talon-fesse à droite. Viens attraper ta cheville et ramène ici le talon au plus proche de la fesse, en continuant de lâcher le bassin vers le sol, toujours vers l'avant et vers le sol. Prenez de grandes respirations encore. Observez peut-être également les différences entre un côté et l'autre, au niveau de la mobilité, au niveau ici de la flexibilité que vous pouvez avoir dans ce muscle. Prenez encore de grandes respirations. Et tout doucement, on relâche.
Jambe droite ici à l'arrière, la main droite sur le sol. Je viens ouvrir mon bras gauche vers le ciel. J'inspire. À l'expiration, le bras gauche ici vient chercher loin derrière le pied droit. Et à nouveau, je lâche le bassin. Je viens, peut-être comme tout à l'heure, basculer sur la tranche extérieure ici de mon pied gauche, de façon à avoir un petit peu plus d'amplitude et de pouvoir relâcher mon bassin davantage vers le sol. Ça permet également d'ouvrir ma hanche gauche. Continue de respirer. Prenons encore ici une grande inspiration, expiration. Et tout doucement, on relâche. Pied droit à l'arrière. On crochette les orteils du pied droit, on inspire les deux bras vers le ciel, on vient chercher Hasta Chandrasana. Activez bien le talon droit à l'arrière et vous allez maintenant incliner le buste vers l'avant, étirez le bout de vos doigts. Et à nouveau comme tout à l'heure, petit rebond. Donc on fléchit davantage en essayant de ramener au maximum le bassin vers le sol et je redresse légèrement. Donc mon talon droit repousse à l'arrière. Continue, inspire, expire ici, fléchis et pousse ton talon droit loin derrière. Allez, on continue. Fléchis davantage. Encore. Fléchis. Allez, encore pour 4. Fléchis. Pour 3. Fléchis. Respirez toujours. Pour 2. Dernière fois. Repousse. À nouveau, les deux bras ici au-dessus de la tête. Inspire. À l'expiration, les deux mains de part et d'autre du pied gauche, on vient pousser le bassin vers le ciel. On arrondit le dos, on flexe le pied gauche. On garde les deux hanches toujours face à l'avant du tapis. J'inspire ici, j'allonge tout plat. J'expire, je relâche. Dernière fois, inspire, allonge. Expire ici, les deux mains sur le sol. Viens repousser pied gauche à côté de pied droit et récupère ici un chien tête en bas. Inspire, déroule dans une planche. Expire. Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire dans un chien tête en bas. On va continuer d'étirer un petit peu notre psoas. On vient monter maintenant la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez venir ici chercher la posture du pigeon, Kapotasana. On vient placer la cheville droite à l'arrière du poignet gauche, mon genou droit ici à l'arrière du poignet droit. Si besoin, je place un bloc ici sous ma fesse droite, peut-être les deux mains ici sur les blocs, selon où j'en suis de ma pratique. Par contre, les deux hanches doivent vraiment être ici alignées face à l'avant du tapis. On va essayer à chaque fois de se redresser et à chaque fois qu'on va expirer, on va lâcher un petit peu plus le bassin en direction du sol. Et vous allez voir, avec cette posture, non seulement vous allez ouvrir votre hanche, vous allez tirer ici le psoas côté gauche, ouvrir l'hanche droite, supprimer un petit peu et étirer ici votre nerf sciatique pour supprimer ici toutes les douleurs que vous pourriez avoir au niveau des lombaires. Prenez de grandes respirations. Et puis vous allez pouvoir relâcher le buste vers l'avant. Plusieurs options. Si vous avez le bloc et vous êtes loin ici de votre sol avec la tête, vous pouvez placer la tête sur le bloc ou sur un coussin. Si vous préférez, si vous êtes un peu plus proche, les deux paumes de main se déposent une sur l'autre, on relâche le front ici sur les mains. Encore une autre option, on peut venir allonger les bras loin devant, essayer d'allonger la colonne vertébrale et continuer de lâcher davantage à chaque fois qu'on expire, bassin en direction du sol. Prenez quelques respirations ici. Et tout doucement, on vient se redresser. Paume de main sur le sol, je crochette les orteils de mon pied gauche, je repousse ici mon pied droit à l'arrière. Immédiatement, je fais la même chose de l'autre côté. Je monte jambe gauche vers le ciel, j'inspire. À l'expiration, ramène front-genou, viens placer ici ta jambe gauche en ouverture à l'arrière de tes poignets. Vous ne devez pas sentir, encore une fois, dans cette posture, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais pas de douleur dans l'articulation ici de votre genou. C'est vraiment la hanche gauche qu'on essaie d'ouvrir et le psoas côté droit qu'on va essayer d'étirer. Donc toujours pareil, le bassin aligné face à l'avant du tapis, le bloc peut-être ou le coussin sous la fesse gauche. Continue ici d'inspirer et d'expirer. Dans un premier temps, on se redresse et à chaque fois qu'on expire, on lâche, bassin vers le sol. Et à nouveau, on va lâcher le buste vers l'avant, donc sur le coussin, sur le bloc, les deux paumes de main ou les bras loin devant. Vous choisissez encore une fois l'option ici qui vous convient aujourd'hui. Prenez de grandes respirations. À chaque fois que vous expirez, vous allez envoyer le souffle dans le bas de votre dos, dans la hanche gauche. Sentir ici la hanche gauche s'ouvrir davantage, le psoas s'étirer.
Cette posture ici, vous pouvez la faire à chaque fois que vous sentez que vous avez des douleurs au niveau de vos lombaires. Ça va vraiment vous permettre de soulager. Si vous la faites de façon régulière, vous devriez ici voir vraiment une nette amélioration. Tout doucement, lentement, on vient replacer à nouveau les deux paumes de main à l'avant. Inspire, redresse le buste, crochette tes orteils et ramène ici, pied gauche à côté de pied droit, récupère Adho Mukha. Inspire, déroule dans ta planche, expire, Chaturanga. Inspire ici dans un chien tête en haut. Expire, dépose les genoux sur le sol, on retrouve Balasana. Ok, on va venir se placer maintenant au centre du tapis et avant notre Shavasana, on va encore faire quelques petites postures ici pour s'étirer, mais dos sur le sol. Donc vous allez garder votre jambe droite comme elle est, fléchie. On va venir allonger ici la jambe gauche. Tout doucement, chacun à son rythme, on va descendre, peut-être dans un premier temps sur les avant-bras, en venant placer ici les coudes sur le sol, et ça sera très bien de rester là. Peut-être qu'on sera juste ici, les mains à l'arrière, donc vraiment c'est vous qui voyez. Si vous sentez que ça ne tire pas suffisamment en étant les avant-bras sur le sol, on va venir relâcher complètement le buste, et là vous allez sentir le psoas vraiment s'étirer côté droit, votre quadriceps également, vous allez prendre quelques respirations. Si vous voulez accentuer cet étirement, vous pouvez également venir attraper ici les avant-bras, les coudes et continuer de garder ici par contre le tibia droit, le genou droit sur le sol. Sentez vraiment tout cet étirement ici qui s'opère côté droit. Respirez toujours. Lentement, tout doucement, de la même façon qu'on est descendu, on vient se redresser. On va allonger ici notre jambe droite, on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène la jambe gauche ici fléchie. Encore une fois, on garde le bassin dans l'axe, on vient descendre sur les coudes. Et peut-être qu'on est très bien ici, que ça étire et on reste. Peut-être qu'on descend un petit peu plus. Et on garde les bras ici, le long du corps. Peut-être qu'on vient attraper les avant-bras, les coudes, mais on continue de pousser ici le genou gauche vers l'avant de façon à étirer. Laissez pas ici votre jambe gauche se décoller. Si elle est décollée, ça veut dire que vous êtes allé trop bas peut-être avec votre dos. Donc remontez peut-être sur les avant-bras, les coudes. Et encore une fois, ici aussi, vous ne devez pas sentir de douleur dans l'articulation de votre genou. Prenez de grandes respirations. Tout doucement, lentement, à nouveau, on revient sur les avant-bras, on vient ici se redresser. On ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite et là vous allez tout simplement en inspirant étirer les deux bras au-dessus de la tête, à nouveau garder l'engagement ici du nombril contre la colonne et venir dérouler le dos sur le sol. Maintenant on va venir attraper ici notre jambe droite, on fléchit la jambe, on inspire, on se grandit, on visualise toujours le fil qui nous étire ici loin derrière. Quand on va expirer, on va essayer de rapprocher le genou droit de la poitrine en l'amenant légèrement ici vers l'épaule droite, sans que notre hanche gauche ne se soulève du sol. Si c'est le cas, on vient placer la main gauche ici sur le bassin. Prenez de grandes inspirations, expirations. Vous allez sentir également le psoas s'étirer, la colonne vertébrale s'allonger. Prenez encore quelques instants. Et puis on vient changer de jambe, on allonge la jambe droite. Même chose avec la jambe gauche, on ramène le genou gauche ici vers la poitrine, on inspire, d'abord on se grandit. On rassemble les omoplates de façon à ne pas avoir les épaules ici qui vont vers les oreilles, mais au contraire à les abaisser au maximum, à garder le dos bien à plat. Et sur chacune des expirations, on va venir ramener ici le genou gauche vers le buste, mais légèrement cette fois-ci vers l'épaule gauche. Mais sans que les épaules, encore une fois, aillent vers les oreilles et sans que l'hanche droite ne se soulève. Continue de respirer. Inspire, expire. Grandis-toi. Garde le nombril engagé contre le bas de ton dos. Tout doucement, garde la jambe gauche où elle est. On ramène la jambe droite à côté. Vous allez faire des petits mouvements ici pour relâcher le bas de votre dos. Et
puis tranquillement, vous allez pouvoir vous placer pour votre Shavasana. Allongez vos 2 jambes écart de votre tapis, relâchez ici les bras le long du corps. Laissez de côté votre respiration Ujjayi, fermez vos paupières et juste vous accordez ce moment pour laisser le corps récupérer dans une parfaite immobilité. Vous prendrez le temps qu'il vous faut ici dans ce Shavasana, puis le moment venu, vous reviendrez ici vous asseoir au centre du tapis. Les jambes croisées en Sukhasana, vous allez en inspirant rassembler les 2 paumes de main Namaskar au-dessus de la tête. Et à l'expiration, vous allez laisser glisser vos mains vers votre cœur et vous allez venir vous remercier. Namasté. J'espère sincèrement que cette pratique vous aura fait du bien, que vous avez senti un petit peu ce qui se passe ici au niveau de votre psoas. C'est très important de s'en occuper, d'en prendre soin. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission d'Alors on bouge en région. Namasté à vous tous. À très vite.